J'accueille maintenant Ludovic. Ludovic, tu es commandant dans la marine. Tout à fait, la marine nationale. Alors, veux-tu bien me parler de ton rôle au niveau du service militaire volontaire? Je suis, on va dire modestement, mais le commandant du centre de service militaire volontaire qui s'est ouvert sur le site de la Villeneuve, voilà, sur un site militaire. Oui. Ah, mais le service militaire volontaire. Alors maintenant, ce serait peut-être bien qu'on sache en quoi ça consiste. Alors, eh ben, c'est pas un service militaire. Contrairement à ce que j'aurais cru tout à l'heure aussi. Voilà, c'est une passerelle en fin de compte pour prendre des jeunes du monde civil et de les renvoyer au monde civil vers l'emploi, via le militaire. Donc cet épisode-là dans la vie militaire, quel objectif en fait? Objectif, c'est insertion sociale et professionnelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui peuvent avoir des difficultés de repères sociaux, de vie en collectivité, qui n'arrivent pas à trouver leur voie, qui ne savent pas quoi faire, qui se lèvent modestement à 13 h du matin. Ouais, voilà, comme on dit. Ils sont nombreux. Je pense certains peuvent se reconnaître. Donc, l'objectif du service militaire volontaire, c'est s'ils sont volontaires, justement, parce que c'est très important, c'est l'un des piliers de la réussite, la volonté, et ils postulent pour venir chez nous. Et nous, on va leur donner les règles de vie en collectivité et on va les former. Et on va les former sur un emploi qui est en recherche, qui en demande autour du bassin en Bretagne et autour du bassin brestois. Donc ce qui veut dire que ces jeunes-là, ils ont beaucoup de chances d'avoir un emploi. Ah, ils augmentent énormément leurs chances d'avoir un emploi ou d'avoir déjà une première formation. C'est-à-dire qu'après, ça peut être une formation professionnelle. Pour l'instant, nous, on envisage d'ouvrir ce qu'on a déjà commencé l'année dernière. L'année prochaine, on relance pour 75 postes à peu près, 75 places. Voilà, et on vise le bâtiment, le métier de la métallurgie, aide à la personne, restauration, transport, voilà. Et on met des petites choses, parce que par exemple, en plus, on leur fait passer une petite remise à niveau scolaire au milieu. En plus, on leur fait passer le CLEA, on leur fait passer le santé sécurité au travail, voilà, qui est reconnu dans le monde de l'entreprise. On leur fait passer un brevet militaire de conduite qui, s'ils finissent leur cursus, devient le permis de conduite. Waouh, c'est intéressant. Voilà. Et donc, mais c'est toujours, voilà. Mais par contre, il faut avoir la volonté de se lever les matins à 6 h, de respecter les règles de la vie en militaire, parce que pendant le moment où ils sont chez nous, ils sont militaires. Et ils sont en internat. Du lundi au vendredi, donc ils sont logés, nourris, blanchis, avec une petite rémunération, pas grand-chose. Oui, ça fait rien. Pas grand-chose, c'est 315 € par mois. Mais nourris, blanchis, quand on prend quelqu'un qui touche... De quel âge alors de 18 ans jusqu'à 25 ans. Ah, jusqu'à 25 ans, vous les acceptez en fait. Oui, de 18 à 25 ans. Je trouve ça intéressant quand même. Voilà à quoi on sert. Il y a tellement de jeunes maintenant qui manquent d'encadrement, qui manquent de repères. Ça c'est une chance, c'est une porte. Alors il manque, certains manquent d'encadrement, certains manquent de repères, certains les ont oubliés, parce que c'est plus confortable de les oublier que de les appliquer tous les jours. Ou alors ne savent pas quoi faire. Ou ne savent pas quoi faire tout simplement. Et du coup c'est un... Donc voilà, on vise des jeunes qui sont peu ou pas diplômés. Voilà, principalement. Des jeunes peu ou pas diplômés. Pourquoi? Parce que c'est justement une accession, donc il y a tout un parcours avant de rentrer, voilà, qui ont un besoin. Mais comme ils doivent justement faire un acte de candidature et en même temps signer un contrat de militaire sur la période à laquelle ils vont rester avec nous, il faut que, s'ils ont fait que des petites bêtises, ça passe. S'ils ont fait des grosses bêtises, il va falloir regarder correctement si c'est compatible. Ouais. Parce qu'ils vont signer un contrat de militaire, il faut que ce soit compatible avec le... Mais après, on ne demande pas des choses énormes au niveau sportif. Voilà, on n'est pas là pour faire des militaires. Non, le gamin qui n'est pas très bon en sport, il peut quand même s'inscrire. Voilà, il ira voir un médecin pendant son cursus, son cursus avant d'entrer, et le médecin nous dira si oui, il peut suivre. C'est comme tout. On ne peut pas demander à quelqu'un de courir un marathon sans entraînement. Non. Par contre, on peut très bien demander à quelqu'un de courir 1 kilomètre un jour, et nous on va l'entraîner, on va lui montrer qu'il peut dépasser ses limites, parce que certains, son rythme encore. Parce que la jeunesse actuelle, elle a beaucoup plus de choses à donner qu'elle ne croit. Souvent, elle est défaitiste envers elle-même. On a des jeunes, pour ceux qu'on a cette année-là, ils ne pensaient pas capables de réussir, et ils sont toujours avec nous. Et il y en a même qui nous disaient, de toute façon, moi je ne sais rien faire et j'arriverai à rien.
et bien maintenant ils sont en formation professionnelle et, et je pense qu'ils vont avoir un job et voire même des CDI à la fin. Donc pour quelqu'un qui pensait qu'il n'arrivait à rien faire, c'est pas mal. C'est encourageant quand même. C'est encourageant. C'est très encourageant. Alors maintenant, par contre, Ludovic, en supposant qu'il y a des jeunes là, qui nous regardent et qui seraient vivement intéressés, comment faut-il faire pour s'inscrire? Alors, j'ai donné la petite carte. Donc, normalement, sur le bandeau, tout devrait être appliqué. On a soit par, voilà, on a soit par internet, ouais, soit directement par un numéro de téléphone portable aussi. Voilà. C'est parfait. Et voilà, on a des dossiers de candidature et donc après on pourra renvoyer tout ça et après le dossier de candidature, du moment où le contact est pris, après la cellule qui s'occupe au sein du centre de service militaire volontaire, elle fait le reste. Il faut juste répondre à l'appel parce que souvent on a des gens qui ont postulé et après on oublie qu'ils aient postulé et quand on les appelle ils répondent plus. Donc, ouais, ça, c'est moche. Mais c'est pour ça que je dis la volonté principale de s'en sortir, c'est la garantie du succès. Et d'être sérieux quand même aussi. En tout cas, nous on part du principe que toutes les personnes qui nous contactent et qui sont sérieuses et qui sont volontaires, même si jamais elles ne peuvent pas suivre tout l'ensemble du cursus, elles méritent d'être aidées et donc on les réoriente vers des associations ou pas qui sont... c'est pas lâché comme ça au hasard, quoi. Non, sérieux, parce que on a des jeunes, ils ont des difficultés scolaires qui sont telles, qu'ils ne pourront pas forcément suivre l'ensemble des cursus de formation. Donc on préfère les envoyer vers une association qui va d'abord traiter ce niveau scolaire bas de manière à ce qu'il augmente un peu avant qu'ils puissent revenir nous voir et qui doit s'améliorer, comme ça après ils reviennent et puis après nous on finit. La volonté, c'est vrai, c'est la clé du succès quand même, pour tout. Pour tout. Le monde. Mais voilà, fermeté mais bienveillance, c'est ce qu'on essaye de montrer. Et on va se quitter sur ces deux mots merveilleux. Et du coup, écoute... en tout cas, je te remercie de m'avoir laissé la parole ici. Nous aussi, nous te remercions de ton passage. C'est important aussi de faire connaître les gens. C'est ça notre but et notre objectif. Voilà, on a un peu les mêmes d'ailleurs, mais pas dans le même métier. Voilà, alors je te laisse Ludovic, retourner à tes occupations et je te remercie beaucoup encore. Merci beaucoup, au revoir.